Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo comparatif. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, du coup je me suis dit que j'allais en faire une nouvelle. Et cette fois-ci, on va parler sur les conditions de travail en Suisse et en France. On va essayer de comparer, de voir s'il y a des similitudes, des différences, leurs points forts, leurs points faibles. Bref, vous l'aurez compris, on est dans une comparaison et c'est parti! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, moi c'est Lily. Aujourd'hui je vous accompagne dans un comparatif Suisse-France et nous allons nous plonger dans le domaine du travail. Et je vous propose comme premier chapitre la durée de travail. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là. En Suisse, la durée légale de travail est de 45 heures par semaine. Peu importe en fait dans quel secteur vous travaillez, c'est assez conséquent. Après, on va parler de durée de travail à équivalence à 100%. Donc pour un 100%, les travailleurs suisses vont travailler 45 heures. Tandis qu'en France, la durée de travail est de 35 heures par semaine. Donc c'est 10 heures de moins tout de même dans une semaine, ce qui n'est pas rien du tout. Après, si par exemple vous êtes dans l'encadrement, c'est-à-dire si vous êtes cadre, il peut vous arriver de faire 39 heures, mais c'est vraiment le grand max pour les travailleurs français. Ensuite, nous allons passer sur un tout autre domaine. Je vais vous parler des congés payés. En effet, en Suisse, vous avez seulement 4 semaines de congés payés. C'est le strict minimum que la Suisse impose aux employeurs. Et très souvent, beaucoup d'entreprises vous proposent les 5 semaines. Mais il est vrai que vous avez quand même beaucoup d'endroits où vous êtes seulement à 4. Et c'est tout à fait ok. Et en France, eh bien, vous êtes aussi à 5 semaines de vacances payées par an. Alors maintenant, on va parler des salaires minimums. Il n'y a pas de salaire minimum en Suisse étant donné que vous avez différents taux d'activité qui va d'un 10% jusqu'à un 100%. Donc c'est vraiment une fourchette d'horaire qui varie et qui du coup varie pour le salaire minimum. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le salaire minimum par canton va changer. Et selon le canton dans lequel vous avez, il peut varier. Donc entre 21 et 25 francs. Par exemple, dans le canton de Vaud, le salaire minimum est à 21 francs. À Genève, par exemple, il est à 23 francs de l'heure. Il faut regarder aussi dans la zone géographique dans laquelle vous allez vous orienter pour avoir une idée un peu plus précise du salaire minimum pour savoir ce qu'il en est réellement en Suisse. Après, pour ce qui est du salaire français, eh bien, il est de 11,27 € brut par heure. Le delta est assez élevé. C'est un chiffre que je vous donne par rapport à l'année 2023, étant donné que tout se calcule à l'année. Le quatrième point que je peux aborder pour un peu plus creuser la question, on pourrait parler des sécurités sociales et assurances. Alors le système suisse, déjà dans un premier temps, il repose sur 3 piliers. Donc vous avez l'assurance vieillesse et survivant qui s'appelle AVS en fait. Vous avez la prévoyance professionnelle, donc la caisse de pension. Et vous avez la prévoyance privée. Et bien évidemment, vous avez les assurances maladie qui sont obligatoires et qui restent privées pour eux. Tandis qu'en France, la sécurité sociale, eh bien, elle va couvrir la santé, elle va couvrir la retraite, elle va couvrir les allocations familiales et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi, en fait, les cotisations sociales en France sont prélevées directement sur votre salaire et elles ne sont pas des moindres. Maintenant, on peut vous parler des conditions de travail. Alors, les conditions de travail en Suisse sont souvent décrites comme très favorables, avec un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les employeurs sont très souvent aux petits soins pour leurs travailleurs. Pour avoir travaillé dans les deux pays, les conditions de travail en Suisse, elles sont
pour moi bien meilleur qu'en France. En France, on va pas privilégier par exemple un bon travailleur pour sa qualité de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ça existe, mais c'est assez rare. En France, il y a une forte réglementation pour le travail, notamment avec les syndicats, avec les droits des employés. Donc du coup, ça peut être problématique pour avoir des conditions de travail un peu plus conviviales, disons. D'ailleurs, le chômage est beaucoup plus élevé en France qu'en Suisse. D'ailleurs, j'en ai fait toute une vidéo. Si ça t'intéresse, je te le mets en haut à gauche. Tu peux sans autre aller zioter ça. On peut parler de la culture du travail, c'est-à-dire cette approche qu'on peut avoir par rapport au travail. Eh bien, la Suisse... Et très clairement, c'est des travailleurs. Ils accordent une très grande importance à la ponctualité. Et je trouve que par exemple en France, c'est moins qu'en Suisse par rapport à ces points-là. Après, en France, la culture du travail... Elles sont plus marquées en France, par exemple, par rapport à la hiérarchie. En Suisse, on va pas forcément vous voyez son encadrement. Parce que c'est pas ce qui va leur permettre en fait d'avoir le pouvoir sur nous. Tandis qu'en France, c'est vrai que cette hiérarchisation est beaucoup plus marquée qu'en Suisse. Il peut avoir aussi en France des choses qui vont être dites de manière plus directe qu'en Suisse. En Suisse, les décisions, elles vont facilement être prises dans l'encadrement et puis pas forcément venir en parler selon bien sûr les conditions et puis ce qui peut se passer, mais en généralité voilà, les communications sont beaucoup plus directes en France qu'en Suisse. La flexibilité dans le travail. En Suisse, il est vrai que depuis le Covid, pour un souci d'organisation personnelle, notamment par rapport à la garde d'enfants, qui peut être compliquée, d'ailleurs j'en ai fait aussi toute une vidéo si ça t'intéresse, eh bien la Suisse propose pour les métiers bien évidemment concernés du télétravail et c'est vrai qu'il est pas mal utilisé. Tandis qu'en France, eh bien, bon, c'est vrai que le télétravail est aussi devenu plus courant aussi depuis Covid, mais la flexibilité peut fortement varier en fait d'une entreprise à l'autre, étant donné que les secteurs d'activité peuvent être très différents et elles peuvent varier plus qu'en Suisse, où ils sont beaucoup moins exigeants par rapport à la flexibilité et sont plus arrangeants par rapport aux horaires de travail. L'évolution de carrière et formation, alors là, effectivement, la Suisse, très clairement, je trouve, excelle dans ce point-là parce qu'elle propose pour ces bons travailleurs, justement, vous avez cette gratitude par rapport à votre travail et par rapport à votre investissement. Et c'est vrai que si vous vous donnez la peine dans votre entreprise, eh bien, il est fort probable qu'on vous propose des formations, de vous former et de vous former au continu. Même à poste équivalent, même si vous n'avez pas pour prétention d'évoluer ou d'avoir plus que vous n'avez, vous avez toujours une mise à niveau de vos connaissances tout au long de votre carrière et vous êtes formé vraiment tout au long de votre carrière en Suisse. En France, les formations elles sont encouragées mais elles sont pas forcément proposées par les employeurs. Donc il faut vraiment aller chercher pour ses droits, aller voir si c'est possible pour se faire financer. C'est pas quelque chose qui se fait de manière plus spontanée qu'en Suisse. Alors la protection contre le licenciement, alors là très clairement la Suisse, eh bien vous n'êtes pas à l'abri d'un licenciement. Les licenciements sont beaucoup plus stricts, les conditions sont beaucoup plus dures à respecter. Je sais que par exemple si vous avez un congé maladie qui va durer, vous pouvez vous faire pénaliser et vous faire licencier suite à ça. Si vous vous faites du retard, enfin voilà. Ils ont vraiment plus tendance à licencier et de manière plus rapide
qu'en France, c'est clair. En France, les licenciements sont stricts, oui, mais les procédures auxquelles ils ont recours sont des fois plus longues. Et doivent parfois même faire appel à la justice pour les soutenir en fait lors d'un licenciement. Donc c'est beaucoup plus compliqué de se faire virer en France qu'en Suisse. Voilà, ça c'est quelque chose que je peux vous dire. Le système suisse offre une grande flexibilité et des opportunités de travail supplémentaires, mais avec une durée de travail potentiellement plus longue. Ce système peut convenir à ceux qui recherchent une rémunération élevée et une certaine liberté dans l'organisation de leur temps de travail. En revanche, en France, le système français favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée grâce à la réduction du temps de travail et à une forte protection des droits des travailleurs. Ce système est idéal pour ceux qui privilégient la sécurité de l'emploi avec des avantages sociaux solides. Chaque système donc a ses propres avantages et inconvénients et le choix entre les deux dépendra des priorités individuelles en termes de travail, de qualité de vie et de protection sociale. Écoutez, j'espère que cette vidéo comparative vous aura plu. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser, bien évidemment. Je vous rappelle juste que pendant le mois de juillet et le mois d'août, les vidéos vont ralentir un petit peu pour que je puisse aussi profiter de l'été et aussi de mes enfants. Donc, je pense que vous aurez 4 vidéos en tout au mois de juillet, donc une par semaine, et seulement 2 vidéos au mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez le rythme des vidéos réduire. Je reprendrai 2 vidéos par semaine dès septembre. Moi c'est sur ça que je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!